auparavant dans Seconde Chance. Il a débarqué chez nous en pleine nuit, ivre mort et la moustache en moins. Largué Vincent 2 jours avant mon mariage. Mais est-ce que tu as pensé à l'ambiance pourrie que ça allait mettre? C'est qui le mec que t'attendais hier soir? Peut-être qu'elle a personne, elle a peut-être juste marre de vous, c'est tout. Vous avez sûrement confondu votre carte bancaire personnelle avec celle de l'agence. 25 000 € de frais professionnels non justifiés. Je vais m'en occuper, mais je te demanderai de ne pas ébruiter cette histoire. Elle s'est mariée après-demain au Be-Light et le DJ vient de me claquer dans les doigts. Mais je crois que j'ai une solution pour vous, Alice. Est-ce que vous avez rompu avec Vincent à cause de moi? Alice, je vous parle. Oui. Oui? Attendez, vous avez rompu avec Vincent à cause de moi? Non. Enfin, oui, je vous ai entendu, mais... Non, c'est pas à cause de vous, pas du tout. Ah, bon. Ah, je suis rassuré, alors. Tout va bien? Ah, merde! Je suis désolé. Je suis nerveux en ce moment. Je crois que c'est ce mariage qui approche. Pas de problème. Je vais partir. Bon, écoutez, en tout cas, je suis content que ce soit pas à cause de moi que... Oui. Moi aussi, je suis vraiment contente. Bah, tout va très bien, alors. Oui, tout va bien. J'y vais. Voilà, c'est fait, c'est dit, tout va bien. Il ne s'est rien passé. Pas de baiser, rien. C'est clair et net, tu passes à autre chose. Il ne t'intéresse pas, il ne te trouble pas, tu ne rêves pas de lui, tu ne fantasmes pas sur lui. Ce soir, c'est petite soupe et crème vanille léger avec un bon film et au lit. Comment t'es entrée? Nicole m'a ouvert. Tu peux pas rester là, Vincent. Oui, non, mais je sais, t'inquiète pas. Je voulais juste m'excuser, parce que j'ai dérapé avec Kofi. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah bon, on s'est comportés comme des gamins tous les deux. Mais c'est pas la peine de tout gâcher, on peut rester amis. Je te demande que ça, mais avec ta jalousie... Non, mais ça se reproduira plus. Là, j'ai bien compris. C'est mort entre nous, c'est mort entre nous. Si on pouvait redevenir amis comme avant, ce serait génial. Ok. Bon, j'y vais. Ah oui, non, juste un dernier truc. On est amis. Oui. Donc on peut tout se dire. Je suppose, oui. T'as un mec en ce moment? Vincent, pour la énième fois, il n'y a personne. Ok. Un petit dîner ce soir, là, juste en tout bien tout honneur? J'ai pas faim. Bon. Un petit verre de l'amitié? Bon. Non, mais t'as raison, c'est mieux parce qu'il y a l'enterrement de vie de garçon de Marc, là, je dois rejoindre les autres. Ah bon? Et vous allez faire quoi? Surprise. Je suis super stressée. Prends un autre café, ça va peut-être te calmer. Non mais tu te rends pas compte? Demain, je serai Madame Broman. Il faut que tout soit parfait. Ton diaporama, il est prêt? Oui, j'ai bien reçu la centaine de photos que tu m'as envoyées, je dois encore faire le tri. Non, tu me répondras plus tard. Et le DJ, il est OK? Oui, t'inquiète pas. Bon. Hier soir, c'était l'enterrement du garçon de Marc. T'as eu des échos de la soirée? Non, aucun. J'espère que moi aussi, j'aurai un enterrement de vie de jeune fille à tout casser. Bah, j'en doute pas. Ah bon, t'as prévu quoi pour ce soir? Ce soir? Me dis pas que t'as rien prévu. Ça mettrait de très mauvaise humeur la directrice générale que je suis. Mais ce soir, tu veux dire cette nuit, parce que cette nuit, tu vas pas dormir. Les filles aussi savent faire la fête. Exactement. Bon, c'est pas tout, mais il faut se remettre au travail. Pour le diaporama, je te fais confiance. Tu fais comme tu sens. Hein, mais quand t'as fini, tu me le montres quand même. Ça va, toi?
Ouais. Attends, ça fait une demi-heure que tu lis la rubrique nécro. J'ai le bourdon, voilà. J'ai le droit, non? Bah, c'est quand même pas à cause de cette histoire de pseudo-tromperie, quand même. Tu l'as pas trompé, Catherine. Tu comprends ça? Capiché? N'empêche que j'y ai fortement pensé. Attends, quand t'es au régime, tu peux passer devant une pâtisserie et puis jeter un petit œil comme ça à travers la vitrine sur le bon tiramisu bien crémeux. Mais, sauf que moi, je suis rentré dans la pâtisserie, j'ai pris le tiramisu, j'ai failli me mordre dedans. Et tu l'as pas fait, hein? Alors arrête de rester là comme ça avaché avec tes lunettes, on dirait un petit vieux. C'est juste pour lire les lunettes. En tout cas, ça t'a permis de constater que t'avais une bonne crostata, hein? C'est quand même meilleur que le tiramisu, hein? Bon, Carlo, tu veux pas arrêter là avec tes pâtisseries, ça, tu m'embrouilles complètement. Laisse pas filer Catherine. C'est la femme de ta vie. Je sais, oui. Comment je fais? Eh ben, tu l'as séduit à nouveau. Je suis sûr qu'elle attend que ça, moi. T'as raison. Tu vois? Forza, Bernardino, forza! Forza! Che testa dura, Je savais que j'avais raison. C'est bien foutu de moi, ma chère Marie. Je suis déjà allé à des soirées où distribuer des préservatifs. Hein. C'est peut-être vrai son histoire. Non, mais tu parles, j'ai retrouvé sa chemise bien planquée au fond du sac, là. Il y avait des traces. Des traces? Mais des traces de rouge à lèvres, enfin, oui, Louis de Vie fait un effort. Ouais, bon, bah là, c'est vrai que ça craint. De rose nacrée, en plus. On ne trompe pas avec une plouc. Et il a oublié ça, dans la poche de sa chemise, le téléphone de cette Lydia, là. Ouais, c'est peut-être une partenaire de poker. Oh non, non, épargne-moi la solidarité masculine, hein, s'il te plaît. Tu vas me le payer. T'inquiète pas, il va me le payer. Non, un enterrement de vie de jeune fille, c'est sympa. Et puis c'est l'occasion de se revoir. Bon, tant pis. Salut, Véro. C'est la 10e personne qui refuse de voir Laetitia. Elle a pas d'amis. Ah, c'est pas étonnant avec les souvenirs qu'elle leur a laissés. Arriviste, égoïste, machiavélique, sournoise. Bah, elles ont bonne mémoire. Hein. Il me reste qu'un nom sur ma liste. David Los Santos. Je vais quand même pas inviter un homme à un enterrement de vie de jeune fille. Bah, on s'en fiche, ça fera du monde. Vous êtes combien? Bah, il y a moi... Et toi? Ah, moi non, sûrement pas. Hein. Lucie, tu viens ou je t'étrangle? Bon, je le fais pour toi. Hein. T'as prévenu Audrey? Ah non, moi vivante, il est hors de question qu'elle soit à cette soirée. Alors, qu'est-ce que t'as prévu? Oh, t'as rien prévu? Attends, je m'occupe déjà du diaporama, du speech, du DJ, des fleurs, des alliances. Oui, bon, je comprends, mais on sait très bien toutes les deux que le problème vient pas de là. Hein. Alors, si tu veux parler de Marc, on s'est expliqué et tout est parfaitement clair. Vraiment? C'est plutôt clair-clair ou clair-obscur? Mais disons que chaque fois que je croise Laetitia, j'ai envie de lui hurler. Tu sais quoi, ma cocotte? C'est moi qui devrais être à ta place, moi! C'est très impressionnant. Hein. Sur ce graphique, vous pouvez voir en abscisse la courbe des frais incompressibles et en ordonnée celle des faux frais. C'est clair, c'est précis, c'est tout ce que j'aime. Lucas, j'ai quelques nouvelles à vous annoncer. Oula, à voir votre tête, j'ai pas l'impression qu'elle soit très bonne. En fait, il y en a une bonne et deux mauvaises. Je commence par laquelle? Je sais pas, peu importe. Grâce aux mesures mises en place depuis 8 jours... Ouais, ils vous ont pas fait que les amis d'ailleurs. Certes, oui. Les dépenses ont déjà baissé de 7%. Et ben voilà. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, non? J'en attendais 7,50. Ah, ouais. Enfin bon, quand même très encourageant, non? Oui. La bonne nouvelle, c'est la fiabilité de mon logiciel d'audit prospectif. Ça, j'ai l'impression que ça va moins me plaire. Ah non, 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 pas du tout. Au contraire, c'est un logiciel qui va révolutionner le monde de l'audit. Oui, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous, ça. Donc la vraie mauvaise nouvelle, c'est quoi? C'est que grâce à mon logiciel, j'ai pu projeter avec précision la situation financière de Broman et Barrault. Et si on ne revient pas sur certains investissements à considérer, Broman et Barrault mettra la clé sous la porte à la fin de l'année. Alice, vous savez comme moi que demain est un grand jour, aussi bien pour Laetitia et Marc que pour Broman et Barrault. Oui, certainement. C'est pour ça que je veux que dès maintenant, nos futurs mariés puissent profiter de chaque instant. C'est bien normal. Vous allez donc faire barrage entre le travail et eux. Vous me suivez? Pas complètement, non. Et c'est pourtant clair. On ne leur donne rien à faire. Ils doivent se reposer. Très bien. Donc vous allez appeler l'imprimeur qui s'occupe du publi-reportage de Dropalax. Il y a un problème? Une erreur s'est glissée dans le script qu'il faut rectifier de toute urgence. Hein? Oui, mais j'ai pas le temps, moi. Pourquoi? Vous vous mariez demain? Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire une
chose pareille. Oh, ça va, c'est rien. Quoi? Inviter 3 ivrognes à notre mariage, tu dis que c'est rien? Écoute, j'avais un peu bu et de fil en aiguille, voilà, T'étais complètement ivre. Non, certainement pas, sinon je me souviendrai pas de tout. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé à cette soirée? Ça, c'est secret, ça se raconte pas. Je peux simplement te dire que ça s'est terminé par une choucroute à 5 h du matin. Oui, je sais, dans une brasserie, et c'est là que tu as distribué nos faire-part. Et tu verras, ils sont sympas, ces mecs. Non mais, 3 inconnus qui vont arriver bourrés à notre soirée pour tout gâcher. Écoute, un peu de fantaisie, ce sera rock'n'roll. Marc! Mais je me donne un mal de chien pour organiser ce mariage. Alors tu vas retrouver tes pochetrons et tu vas récupérer les invitations. Pas question. Pardon? Viendra à mon mariage qui voudra, un point c'est tout. Tu vas pas me faire la tête quand même. Je te rappelle qu'on se marie demain. Non, c'est pas vrai. Bah si, c'est vrai, je t'assure, on se marie demain. Oui, David, ce sera une super belle fête, tu verras. À ce soir, bye. Ça va, ça se passe bien? C'est une surprise, je peux rien dire. J'ai beaucoup aimé ton diaporama. Hein, on voit que tu as mis du temps, c'est bien, c'est bien. T'as pas rajouté une petite photo de ta collection personnelle? Laquelle? Celle où on me voit avec les grosses lunettes. Oh, elles sont pas si grosses. Celle où t'as quelques kilos de plus. C'est vrai que quand je te vois aujourd'hui, c'est dingue. C'est dingue. Oui, et drôle, et drôle. D'ailleurs, j'ai beaucoup ri. Je crois que t'as pas bien compris le concept de ce diaporama. Explique-moi. En fait, il faut montrer une image de moi plutôt glamour. Une héroïne glamour dont la vie est chamboulée par sa rencontre avec un homme merveilleux, Marc. D'accord, c'est vrai que je voyais pas tout à fait les choses comme ça. Eh ben, c'est bien ce qui me fait peur. Et d'ailleurs, pour le discours, le thème principal, on est d'accord, c'est la densité des sentiments. Très bien. Alors Marc et toi, c'est Tristan et Iseux, Héloïse et Abella, Roméo et Juliette. Voilà. Et d'ailleurs, relis Aragon, Baudelaire, ça pourrait t'inspirer. Et tu sais quoi? Tu vas l'écrire toi-même ton discours parce que là, j'ai vraiment pas le temps. C'est une excellente idée. Tu vois, Alice, j'aime quand tu prends conscience de tes limites. Et sinon, le rendez-vous, il est où? Pour ce soir, mon enterrement de vie de jeune fille, c'est où? Chez moi. Le rendez-vous est chez moi. D'accord. Très bien. Bonsoir. T'es magnifique. Merci. Ah, je suis content que tu m'aies demandé de venir. Ça me manquait nos petites sorties ensemble. C'est vrai que ces derniers temps, tu préférais sortir seule. Catherine, tu es la femme de ma vie. Jamais j'ai voulu te faire souffrir. Je t'aime et je suis prêt à tout pour te reconquérir. Mais qu'est-ce que t'as? Bah rien, Oh, ça va, je connais par cœur, qu'est-ce qu'il y a? j'ai un cadeau pour toi. Ah, les grands esprits se rencontrent. Moi aussi, j'ai un cadeau pour toi. Ah bon? Ah, mais d'abord le tien. Oh bah non, bah, dis-moi ce que c'est. Ah non, j'ai dit non. Ah, un aérodrome. Une croisière dans les îles grecques. Oh, mais tu es fou. Hein. Oui, fous de toi. À ton tour maintenant. Mais avant, j'aimerais que tu me répondes sincèrement. Tout ce que tu veux. Est-ce que tu m'as trompé? Je te jure que non. On prend un verre? Oui. Ah, le tailleur est passé pour l'essayage, c'était pas trop tôt. Non? Pas trop solennel. Si vous arrêtez de bomber le torse, ça devrait aller. Si vous savez comme je suis fier d'amener Laetitia devant monsieur le maire. Bah oui, j'imagine. Vous la considérez un peu comme votre fille. C'est pour ça que je veux faire les choses dans les règles. Pensez que ça lui plaira? Ah bah j'en suis persuadée. Bon. C'est pas pour jouer les troubles fêtes, mais j'ai plusieurs factures à vous faire signer. Mais ce ne sont pas les factures qui vont entamer ma bonne humeur aujourd'hui. Je vois ça. Depuis le succès d'Earth is Ours, les clients affluent et les caisses se remplissent.
Oui. Oui, Lucas. Oui. Ben, je serai là. D'accord. À tout à l'heure. Tout va bien? Je ne sais pas, Lucas veut me dire une chose très urgente. Vous croyez qu'il y a un souci? J'espère juste que ce n'est pas la guerre d'Abel et Caïn Broman qui recommence. Mais tu touches pas ton cocktail? Je suis pas très soif. Pourquoi tu me fais languir comme ça? Bah, directeur, ils sont fabuleux. Catherine. Ouais, parce que tu peux plus attendre. Quand j'y pense, des fois, je me dis qu'on est vraiment connectés tous les deux. Bon, c'est normal, on se connaît depuis tellement longtemps. Oh, longtemps, on n'est pas centenaire non plus. Bah. Tiens. Oh, une valise. Attention. Alors toi aussi, tu voulais qu'on parte quelque part. Voilà. Regardez bien, il y a aussi le numéro de ta poule, là, de Lydia, là. Attends, Catherine, je te jure. Non, ne jure pas. Visiblement, ça sert à rien, tu mens comme tu respires. Non, mais laisse-moi t'expliquer, Catherine. Je peux plus le voir, Bernard. C'est fini. Je voulais dire, j'ai aussi appelé cette personne, là. Ah bon? Ah, c'est un faux numéro. T'as vraiment perdu sur toute la ligne, mon pauvre. Bon courage. Ça y est, j'ai le texte que tu liras. Bon, alors je suis pas mécontente de moi, il y a tout. Le ton, l'humour, l'émotion. Marc et Laetitia, deux destins, deux êtres brillants, charismatiques, qui ne pouvaient que fusionner et s'aimer. C'est émouvant, non? Ah oui, j'ai presque envie de pleurer. Ah, alors, lis celle-là. Marc aurait pu écrire comme Aragon l'a fait pour Elsa. Laetitia, tes yeux rendent jaloux le ciel d'après la pluie. C'était écrit pour nous, ça. En fait, tout ce que tu veux montrer, c'est que vous êtes un couple formidable. Bah oui, voilà. Bah t'as tout compris. Bouge pas, j'y vais. Eh bien, tu vois, t'as bien fait de l'écrire toi-même parce que c'est pas du tout ma vision de l'amour. Ah bon? Et c'est quoi la tienne? Rester un mois avec un homme et le larguer pour retourner à tes fourneaux? Quel rapport? Salut tout le monde. Salut. Salut ma chérie. Dis-moi, ça fait une sacrée trotte pour venir jusqu'ici. Hein, c'est un peu la zone. Faut pas exagérer, je le fais tous les jours. Ah, mais c'est charmant ce petit intérieur. On se croirait en Bretagne, en bordure de mer. Oh, délicieusement désuet. Alors, Lucas, qu'est-ce que tu avais à me dire de si urgent? Je regrette que papa soit pas là, mais enfin, c'est pas grave. Il est en rendez-vous. Je lui expliquerai la situation plus tard. Pourquoi ça te concerne? Oui, ça concerne toute l'entreprise Broman et Barreau. Tout ce qu'on va dire ici doit rester absolument confidentiel. Très bien, je t'écoute. Bien. On est d'accord que le discours officiel sur la situation financière de Broman et Barreau est de dire que la société va de mieux en mieux. Oui, c'est la vérité. Non, c'est pas la vérité. On va droit dans le mur. Pardon? Oui. J'ai appris que ces derniers mois, la société avait investi dans des sociétés de communication. Des investissements qui se sont avérés plus qu'hasardeux. Je n'ai rien à voir dans ces placements. C'est Phil qui a tout géré depuis Londres. Quoi? Mon père? Non, il m'en a jamais parlé. Visiblement, il aurait dû. Mais ça ne m'étonne pas de lui. Il veut toujours tout gérer seul. Alors, quelles sont les solutions? D'après Kofi, et je suis d'accord avec lui, il ne reste plus qu'à mettre en place un plan social. C'est jamais bon pour l'image d'une entreprise de couper dans ses effectifs. Jacques, on n'a pas le choix là, on est au bord du gouffre. On n'a qu'à négocier un nouveau crédit, comparé au plus pressé. On en a déjà beaucoup trop sur le dos, Jacques. Très bien. Je vais réunir un conseil d'administration d'urgence la semaine prochaine. Je n'ai pas l'habitude de baisser les bras. Comme tu voudras. Ouais, ma chérie, si tu m'avais confié ta soirée, on serait dans un endroit un petit peu plus branché. T'as raison. Hé Alice, on n'attend pas du monde. Parce que moi, franchement, cette
soirée, je la trouve un peu simplette, hein. Mais c'est fait exprès. Tu voulais un truc intime avec tes vrais amis. Pourquoi? Mais tu voulais pas faire une fête énorme la veille de ton mariage, t'aurais été cerné. T'as raison. Et d'ailleurs, hop, fini le champagne. Ouh. Je passe à l'eau. De l'eau, s'il vous plaît, de l'eau. Non, non, non. Oh, danse avec moi, j'adore cette chanson. On se connaît? On était les deux têtes de turc de Madame Flingot, la prof de maths. Flingué Flingot. Flingot, tête de veau? Oui. David? David Los Santos, ça c'est pas vrai. Félicitations pour ton mariage, ma belle. Mais t'as changé. Quelques kilos en moins, plus de lunettes. Toi aussi, t'as fondu. Oui, merci. Et alors, tu fais quoi dans la vie? Oh, bah ouais, je comprends bien pourquoi tu voulais l'inviter. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Elle commence à devenir intéressante, ta soirée. Oui, j'arrive. Non mais attends, t'as vu l'heure? Oui, j'ai vu. Et t'as mis dehors? Comme un chien. Elle m'a traité comme un chien. J'ai pas voulu affoler Alice, alors... Mais t'as bien fait, t'es ici chez toi. Ici, y a pas de femme, pas de problème. Ça va pas, Carlo. Je suis seul, je suis vieux, j'en ai marre. Je rêve que ça s'arrête. Non, mais écoute, Lorraine, on dirait un cochon qu'on égorge. Bravo, David, mais si je me mariais pas demain. Oh, vous savez quoi? Vous avez une tête à faire de la photo. J'adorerais faire le portrait de votre visage, mais complètement nu. Je suis complètement chamboulée. Aïs! Mais complètement chaud ton champagne, c'est pour autant pas compliqué de mettre une bouteille au frais. C'est un truc qui a fait le plus gros. Désolée, Lucie, mais là, c'est la goutte qui fait déborder le verre. Bon allez, tout le monde dehors. Mon champagne. Il n'y a plus de champagne, il n'y a plus rien. Allez, la boutique ferme. Allez, calme-toi, c'est juste un mauvais moment à passer. Hein. J'en ai marre. Elle va se trouver une autre demoiselle d'honneur parce que j'irai pas à son mariage.